Est-ce que tu te retrouves constamment submergé par un stress profond, par cette sensation de peur au ventre, de gorge nouée? Ça peut être au quotidien, dans ton boulot, dans tes relations. Et tu penses que c'est normal de vivre dans ce niveau de stress? C'est devenu presque une habitude. Laisse-moi te dire que ça l'est pas. Et je vais te donner un petit conseil pour que tu puisses commencer à faire un cheminement pour sortir de ce stress permanent. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach qui t'aide à gérer tes émotions, tes pensées et à être au top de ta vie. Moi, ce matin, je me suis, comme toi, peut-être tous les jours, réveillée avec une sensation très désagréable de ne pas me sentir contente avec moi-même, de jugement. Et quelque part, la première chose aussi que j'ai observée, c'était la tendance qu'avait mon esprit à tout de suite regarder le négatif, tout de suite créer comme des projections du futur, les plus noires les unes que les autres. Heureusement que j'ai pris le temps et la décision, parce qu'à nouveau ça revient à prendre cette décision, de m'arrêter 2 secondes, de fermer les yeux, de respirer tranquillement. Et la première chose qui a émergé, c'était le fait de remercier, d'être dans la gratitude. Souvent on te le dit, oui, il faut être dans la gratitude, mais je trouve que souvent on ne saisit pas la puissance vraiment de cette action. Et je me suis mise à observer qu'est-ce que ça déclenchait à l'intérieur de moi et je te les partage parce que ça peut t'aider à faire changer continuellement une situation qui s'avère stressante, désagréable, négative pour toi. Et tu peux, avec un peu plus de recul, au contraire, venir même remercier la situation parce qu'elle met en lumière quelque chose que tu as besoin d'apprendre. Donc, quand tu es dans ces genres de scénarios, tu vas t'apercevoir que notre tête aime tout ce drame. C'est très facile pour notre esprit d'aller vers des problèmes qui sont plus grands les uns que les autres. Et si ça, ou c'est ça qui va arriver, on commence tout de suite à imaginer, mais à imaginer dans le pire. Et donc tout ça, ça déclenche forcément des réactions dans notre corps qui font que tu te sens bloqué, que tu te sens restreint, que tu as peur, que tu as envie de pleurer. Moi, j'ai ressenti tout ça ce matin et le fait de avoir eu la clarté de diriger mon esprit vers la gratitude, de commencer à observer toutes les choses que j'avais dans ma vie pour laquelle j'étais reconnaissante. C'est incroyable les amis, comment ça a explosé à l'intérieur de moi. Je me suis sentie presque submergée de joie. Et ça demande juste d'observer, parce que c'est ça pour moi la clé. C'est qu'on ne prend pas le temps d'observer. Et donc, on vit dans cette illusion que tout va mal, qu'il n'y a pas d'autres solutions, qu'il n'y a pas de sortie, que c'est pas possible. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Et pour sortir de cette illusion, il faut que tu constates une autre réalité, une réalité qui est plus concrète. Donc tout simplement, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à m'amuser, à trouver les choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissante. Ça m'a fait connecter tout de suite avec ma respiration. J'ai pris conscience que j'étais vivante là tout de suite. Ça n'arrive pas à tout le monde. On n'est pas ici indéfiniment. Donc, c'est une chance de pouvoir constater que que tu es vivant, que tu as de l'air dans tes poumons, que tu as un toit autour de toi, que tu es certainement avec plein de bonnes choses autour de toi. Peut-être aussi, certainement, des choses que tu dois changer. Mais quand tu les regardes d'un point de vue, ok, qu'est-ce que tu es venu m'apprendre, m'enseigner, ton rapport avec cette situation, elle change complètement. Et ça demande d'accepter aussi. Ça demande de accueillir en quelque sorte l'émotion, la situation, la pensée. La seule chose ensuite, c'est que souvent on a tendance à y rester.
Et c'est là où, quelque part, tu veux bien accueillir ce qui t'arrive. Ça arrive pour une raison. Mais pose-toi la question, ok, qu'est-ce que je pourrais tirer comme apprentissage de ça? Voilà, et pas rester juste dans le truc, oui, je suis ça, parce que tout ça, c'est ton ego qui se déguise en fait pour maintenir en quelque sorte tout ce drame mental. Mais tu n'es pas obligé de vivre dans le drame. Quand tu commences à remercier aussi, autre chose qui se fait, c'est que tu crées un espace. Tu réduis on va dire l'arrivée des pensées poubelles et des pensées négatives parce que quelque part, tu es consciente de X nombre de choses ou des gens ou des situations pour lesquelles tu peux dire merci et tout simplement tu additionnes au niveau de ton mental. Ça te permet de moins penser à cette chose-là qui ne te plaît pas. On ne comprend pas que notre mental fonctionne par addition. Si tu es confronté à une pensée qui ne te plaît pas, le fait de vouloir l'enlever de ton esprit, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ton mental ne marche pas par la soustraction. Ce que tu vas faire, c'est renforcer cette pensée, l'aider à croître, l'aider à grandir et tout ce qui va avec. Donc, la solution, c'est de l'échanger avec une autre pensée. Et donc là, le fait de remercier, ça va tirer ton attention vers autre chose qui est beaucoup plus positive et qui va t'aider à diminuer l'emprise de cette pensée qui génère cette émotion de stress. Moi, je l'ai appliqué. Je me suis même endormie au soleil tellement ça m'a mis dans un état de tranquillité alors que je me sentais submergée avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de peur. C'est pas trop un problème du moment que tu choisis quoi faire avec. L'émotion en soi, ce n'est pas problématique. La problématique, c'est de prendre goût à être dans le stress, dans la déprime, dans la tristesse, dans le mal-être. Mais si tu prends ça pour te questionner, tu vas tout simplement observer et la solution va venir à toi. Il y a tellement de possibilités qui vont se manifester déjà là tout de suite que tu te rendras compte que tout était une illusion dans ta tête. Que peut-être ça que tu imagines, ça ne va jamais arriver, certainement, et que tu as beaucoup de marge de manœuvre. Donc, moi, ensuite, j'ai fait ma pratique de yoga qui m'aide toujours à me recentrer, à connecter, même avec les parties de moi que sur le moment, j'aime pas. Je ne les rejette pas, je les accueille. Le yoga m'aide à me sentir en unité pour pouvoir transformer la situation. Donc, tout de suite après, j'étais à nouveau dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Donc, si toi aussi, aujourd'hui, tu sens que tu n'arrives pas à gérer ton stress, que tu es débordé par tes émotions, ben voilà, je te conseille de m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com pour t'offrir une séance en tête-à-tête pour que tu puisses expérimenter toute une autre réalité parce qu'elle existe, c'est juste que tu ne la vois pas. Et la sentir dans ta chair, sentir cette tranquillité, cette puissance d'être dans l'instant présent. Quand tu fais du yoga, tu vas voir que c'est de la bombe parce que tous les problèmes, tous les pensées positives ou négatives, ils sont toujours lieu dans le futur ou dans le passé. Dans le présent, si tu prends là le temps tout de suite de fermer les yeux, de te concentrer sur ta respiration, tu vas tout de suite voir que tout va bien à cet instant-là précis. Et donc, grâce à la pratique de yoga, je t'aide à développer ta façon à toi de déconstruire ce cocon, déconstruire cette bulle. Donc, n'hésite pas, si tu souhaites profiter d'une séance de coaching individuel pour apprendre à gérer tes émotions, tes pensées, afin de retrouver la paix intérieure, je te conseille de m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Tu recevras un lien de réservation et on pourra se rencontrer et tu verras que c'est plutôt simple. C'est juste que pas mal de personnes
ils n'ont pas pris conscience en fait de leur pouvoir de transformer cette situation. Et c'est ça que tu vas apprendre pour que tu restes maître de tes émotions, de tes pensées et donc de ta vie. Donc voilà, pratiquez la gratitude, vous allez voir, ça dirige votre cerveau dans une plus belle direction et ça te fait voir tellement de choses que tu n'avais pas pris conscience que ça te rend la joie instantanément. Abonnez-vous à la chaîne les amis et je vous retrouve dans un prochain épisode toujours pour construire plus de paix, plus de tranquillité intérieure, plus de sérénité parce que c'est comme ça que nous sommes censés y vivre et donc il faut connecter avec cette capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être exprimée. Tu peux avoir toute une autre vie, tu n'es pas obligé d'avoir la boule au ventre, la gorge serrée, de toujours être sous la menace avec un système nerveux qui est tout de suite dans la réaction. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'être dans mon monde à moi où même s'il y a des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes, mais tu arrives à envisager les solutions. Donc, passez une très très belle journée, un excellent week-end au soleil. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour juste observer pendant ces quelques minutes toutes les bonnes choses qui vous avez dans votre vie et accueillez le challenge. Demandez-lui qu'est-ce qu'il est venu vous apprendre sur vous. Et changez votre rapport avec lui. Remerciez-le ensuite, laissez-le partir et soyez heureux. Belle journée, à très bientôt. Bye bye.